Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir 7 manières d'attirer les choses par la méthode de la loi d'attraction. Vous savez, la loi d'attraction, c'est une loi qui a beaucoup plus aidé certaines personnes à avoir ce qu'eux ils veulent avoir. Beaucoup plus de personnes se sont concentrées dans leur vie et ils ont manifesté beaucoup plus de choses que plus que ce que moi je pourrais vous dire. Mais moi je vous dis, tout ce que nous négligeons fait subir à notre vie certaines choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Parce qu'au début, on croyait que c'est impossible, au début, on croyait que c'était la blague, mais avec le temps, je commence à croire que beaucoup plus de choses que nous négligeons nous font reculer beaucoup plus que ce que nous pouvons imaginer. Et moi, je vous dis, ces 7 méthodes, je les ai utilisées. Je ne suis pas encore arrivé là où je suis, mais certaines choses que moi j'attirais avant, ça commence à m'arriver petit à petit. C'est pas facile à faire. Quelqu'un aura tendance à vous mentir que tu vas le faire dans 2, 3 mois, 4 mois, mais c'est faux. Mais quand même, tu verras au moins le miracle s'accomplir dans ta vie petit à petit. La clé numéro 1, penser au résultat et pas au parcours. Tu sais pourquoi tu dois penser au résultat et pas au parcours? Parce que si tu te mets à penser au parcours, il y aura beaucoup plus de hauts et de bas que tu ne vas pas imaginer. Tu vas pas le mettre dans ce que tu as à vivre. Et une fois que tu vas tomber, une fois, tu vas arrêter de continuer. Tu vas arrêter de continuer ton parcours parce que toi, tu auras déjà vu, moi, j'avais pas prévu ceci. Comme ceci, ça vient d'arriver, donc ça veut dire que demain, j'arriverai pas là où je vais aller. Mais plus tu te concentres sur les résultats, plus tout ce qui t'arrive, tu vas dire, ok, ceci, ça vient d'arriver, mais demain, je vais avancer. Demain, je serai là où je vais aller. Et pour y arriver, je dois encore me concentrer quelques minutes de plus, quelques mois de plus, quelques années de plus. Plus tu penses aux résultats, plus tu t'attires beaucoup plus un mindset de gagnant parce que tu sais que peu importe ce qui va t'arriver, tu vas arriver et c'est la seule chose que tu te fixes, arriver là où tu veux aller. Numéro 2, identifiez ce que vous voulez. Vous savez, la plupart des gens perdent la plupart des choses de ceux qu'ils demandent à l'univers parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu vas demander à une personne, qu'est-ce que tu veux? Ceci. Pourquoi? Il ne sait pas. Parce que certaines personnes pensent que savoir seulement ce qu'on veut, ça suffit. Moi, je dirais que savoir ce que tu veux, ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir pourquoi tu le veux et comment est-ce que tu comptes employer cette chose-là. Pourquoi? Parce que certaines choses peuvent arriver facilement dans ta vie, mais si tu ne sais pas te concentrer sur l'emploi de cette chose, tu ne sauras pas avancer. Tu ne sauras pas montrer à quelqu'un d'autre que tu es digne de confiance et qu'on peut te donner ou soit on peut te faire parcourir quelque chose facilement. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu cherches dans quelque chose que tu fais. Et un homme me disait toujours, paix à son âme, si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne sauras jamais ce que tu trouveras. On m'a encore donné l'intention de beaucoup plus vouloir ce que je veux et ça me pousse aussi à savoir ce que je veux. Je sais ce que je veux et j'avance vers les résultats. Numéro 3, attendez-vous à ce que ça arrive. Vous savez, certaines personnes ne savent plus pourquoi elles cherchent certaines choses. Tu verras une personne qui fait quelque chose et quand il va tomber, elle va dire, je savais que je vais pas réussir. Donc toi, tu n'attendais pas les résultats positifs. Tu attendais que ce que tu demandes, ça puisse pas arriver. Attends-toi beaucoup plus à ce que tu demandes. Pourquoi tu le demandes? Est-ce que tu veux ça? Oui. Alors, attends-toi que ça puisse t'arriver. Tout ce que tu veux de ta vie t'arrivera un jour d'une manière ou d'une autre. Alors, attends-toi que ça puisse arriver. Parce que tu le veux ou pas, ça va arriver. Que tu le veux ou pas, un jour, ça doit arriver. Parce que c'est toi qui l'as cherché et ça doit arriver là où tu es. Clé numéro 4. Imaginez ce que tu as demandé dans le présent. Certaines personnes ne savent pas que le cerveau suit ce que nous lui montrons. Le cerveau, lui, il n'est pas les yeux comme nous. Ce que tu lui montres, c'est ce que le cerveau, lui, il regarde. Tu veux devenir quelqu'un, tu veux devenir millionnaire, mais c'est toi qui portes encore des habits qui sont un peu archaïques. C'est toi qui ne sais plus te mettre dans la peau d'un millionnaire. C'est toi qui marches encore avec des gens qui ne pensent que zéro franc, qui ne pensent que galère, qui ne pensent que fouchette. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Bon, fouchette, c'est un mot que j'ai choisi juste pour dire faucher. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois savoir au moins te mettre dans la peau de qui tu veux devenir. Tu dois savoir visualiser ta vie future. Te dire qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu le veux, quand est-ce que tu le voudrais, quelle marque de voiture, soit de maison, toi tu veux vivre. Et plus tu le fais, plus ça te fait avancer. Pas là où tu veux aller 10 jours au lendemain, mais quand même, ça te fera avancer beaucoup plus que la plupart. Pourquoi? Parce que la plupart ne savent pas déjà, où il veut aller. Deux, et ils se concentrent beaucoup plus sur les parcours et ne savent pas le résultat qu'ils veulent. Parce que tout ce qui leur arrive, c'est ça les résultats qu'ils désirent. Il ne sait pas qu'il doit d'abord l'attirer dans son cerveau avant que ça ne soit matériel. Clé numéro 5, garder le focus. Tu es en train de chercher quelque chose, mais tu dois y arriver. Tu dois garder le focus, peu importe ce qui t'arrive, peu importe les hauts et les bas de la vie, peu importe les revers de la vie, tu dois garder le focus. Garder le focus, pourquoi? Parce que plus tu te focalises sur ce que tu veux,
plus tu as la probabilité de l'attirer dans ta vie. La loi de la focalisation stipule que tout ce que nous faisons pour y arriver, tout doit nous attirer premièrement dans ce que nous voulons et ça doit nous faire arriver au résultat. Il y aura des problèmes, mais plus tu es focus, plus tu dois te concentrer même s'il y a les problèmes. Numéro 2, il y aura aussi certaines d'autres choses qui vont te tacler dans la vie, mais plus tu sais pourquoi tu le veux, plus tu vas avancer. Par exemple, il y a quelques mois, je voulais juste avoir cet endroit ici, me faire des vidéos d'une bonne manière, sans pour autant déranger quelqu'un, ou soit en train de, là, de déranger ma famille qui est en train de suivre soit leurs vidéos, soit leurs films. Et je ne savais pas comment est-ce que ça va arriver, mais moi, je savais seulement le résultat que je voulais, c'est avoir un petit endroit où je veux les faire. Certains l'appellent chambre, et moi je l'appelle bureau. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai gardé le focus. Juste un petit objectif et dans beaucoup plus d'objectifs que j'ai à réaliser. Et ça, je peux dire. Le numéro 6, ayez l'attitude de la gratitude. Vous savez, j'ai vu beaucoup plus de personnes qui ne savent plus se concentrer dans leur vie. J'ai vu beaucoup plus de personnes qui demandent toujours des choses, mais ils ne gratifient jamais pour ce qu'ils ont déjà eu. Vous savez, Dieu, ou soit l'univers, ou soit la nature, n'est pas idiot. Il ne va pas te donner beaucoup plus si tu ne sais pas remercier ou soit te reconnaître ce que tu as déjà eu en premier. Il y a les gens qui n'ont pas ce que toi tu as aujourd'hui. Tu es chrétien, c'est toi qui fais toujours à des kills de délivrance, c'est toi qui fais toujours là où on va donner la grâce et des bénédictions, mais tu ne sais pas remercier pour ce que tu as. Tu ne sais pas gratifier d'abord l'Éternel, le dire, merci Seigneur pour ce petit bureau que tu m'as donné. Je sais que c'est pas ce que je voulais, mais quand même, merci d'abord parce que ça m'aide à faire ce que je vais aller. Vous voyez, je remercie pour le petit bureau que l'Éternel m'a donné. Pourquoi il me l'a donné? Parce qu'il sait que j'ai besoin aujourd'hui. C'est pas un bureau où je vais payer des locales, ou soit je vais payer tout le courant et tout ce qui va avec. Parce que même mon niveau financier n'est pas encore là. Je me concentre, je remercie, je gratifie et je continue toujours et toujours. La règle numéro 7, rêvez grand. Vous savez, la plupart des gens ont des rêves beaucoup plus en bas de ce qu'eux ils aspirent. Tu veux être là dans la vie, mais c'est toi qui vises toujours ici. Tu dois te pousser beaucoup plus à réfléchir sur ce que tu veux, à réfléchir sur la vie que tu désires. Parce que plus tu rêves grand, plus tu ajoutes des probabilités d'avoir beaucoup plus de charges sur tes épaules. Et donc, plus tu pries pour devenir plus grand. Comme l'avait dit Jim Rohn, ne prie pas pour une vie beaucoup plus facile, mais priez pour être beaucoup plus fort. C'est que moi je vais te dire, mieux vaut viser la ligne et tomber dans les étoiles que de viser lampadaire et se retrouver dans des caniveaux. Tu dois beaucoup plus rêver grand, te concentrer beaucoup plus, avoir un rêve qui est au-dessus de ce que tu peux imaginer, mais à une condition, tu dois les rêver tous les jours. Tous les jours que tu réveilles et que tu en ordre, tu dois rêver grand. Fais des petits pas, commencer petit, mais n'hésitez pas de rêver grand, parce que plus tu rêves grand, plus tu as beaucoup plus de responsabilités. Et comme ça, 10 000 vues ou soit 10 j'aime ne te pousseront pas dans les moments que moi j'appelle la glande. Tu vas pas arrêter de viser haut parce que tu as eu 10 j'aime ou soit 10 vues. Mais ce que moi je te dis, tu dois continuer toujours à aller de l'avant. Tu dois rêver grand. Oui, accepter et gratifier pour le petit que tu as eu aujourd'hui, mais continue toujours de rêver grand. Si tu es arrivé jusque dans cette vidéo, je tiens encore à te remercier parce que tu es parmi la moyenne des 1% qui prennent les décisions et qui terminent ce qu'ils ont commencé. Je te dis quoi, on est une famille, c'est la broitude. Ici, on prend des risques ou soit on regrette. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de passer à l'action aussi et de commencer à créer quelque chose de bon pour toi et pour ta vie future. Mais ce que j'ai oublié, n'oublie pas aussi de partager cette vidéo dans des groupes WhatsApp ou soit dans des groupes Facebook de quelqu'un qui est a besoin aussi de quelque chose que j'ai partagé ici. Peut-être que tu as retiré quelque chose, et moi je te dis, partage juste la vidéo, parce que à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Nous préparons quelque chose de grand pour vous, mais pour ça, nous devons monter d'abord à abonner, afin de partager cette meilleure chose que nous préparons pour vous. Mais pour l'instant, abonne-toi, aimez la vidéo et commentez. Dis-moi lesquels de ces principes tu as beaucoup plus aimé et jusqu'où tu es prêt à aller. Merci.